Salut, salut! Hey, je suis en direct sur Facebook et également sur ma chaîne YouTube pour venir te parler de mes trois mouvements préférés. Je laisse le temps à quelques personnes qui sont disponibles à venir me retrouver pour venir bouger avec moi. Ces trois mouvements-là vont se faire en mouvement. Si vous avez envie de les faire avec moi, ça sera un bon moment. La seule chose que vous pourrez, que vous aurez besoin, sera des petites balles. Si vous venez de vous connecter et puis vous avez envie de me faire un petit coucou, gênez-vous pas pour m'écrire un petit bonjour en dessous dans la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, cette vidéo-là sera également disponible en différé si jamais vous n'avez pas accès en direct pour être là ensemble. Vous aurez juste à mettre un petit hashtag ou dièse selon votre génération en hashtag rediffusion pour me dire que vous aurez écouté ceci en différé pour que je puisse le savoir. Alors, sans plus tarder, ça ne sera pas vraiment long. Je voulais juste surtout vous faire un petit coucou. Ce sont des mouvements qui sont vraiment pertinents et que j'utilise régulièrement, qui me font du bien à moi, dans ma posture, dans mon corps. Et puis, si ça peut vous parler, puis vous inspirer, puis vous permettre d'être plus à l'aise dans votre corps, vous aussi, bien, tant mieux, ça leur a été ça. Ça leur a été ma petite touche personnelle d'aujourd'hui. Alors, le premier mouvement que moi, je fais assez régulièrement, c'est le massage du haut du dos avec les petites balles. La région des thoraciques, c'est une région qui est souvent vraiment prise. Dans l'ordre des choses, là, on a une région de la colonne vertébrale qui est plus mobile, les cervicales, une région de la colonne vertébrale qui est plus rigide, les thoraciques, une région, la région lombaire, elle est plus mobile. Là, si tu regardes l'ossature et tout ce qu'il y a autour de ça, c'est plus des organes mous que plutôt des os. Et puis, on a le bassin, une région rigide. Donc, les régions de colonne vertébrale, ça alterne comme ça. Et puis, souvent, on a les régions cervicales et lombaires vraiment sensibles ou rigides ou inflammées. Okay? Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de ta colonne vertébrale. Et moi, ce que je remarque et ce que j'apprends, ce que je connais, c'est que si tu prends soin de tes régions rigides de ta colonne vertébrale, entre autres la colonne thoracique et ton bassin, si tu mobilises ton bassin, si tu mobilises ta cage thoracique, tu vas permettre à l'ensemble de ta colonne vertébrale d'être plus mobile et plus saine. Alors, ça peut vous permettre de mieux gérer vos tensions dans votre corps et principalement dans vos cervicales et dans vos lombaires que de faire le mouvement que je vous propose. C'est un massage du haut du dos. On a besoin de 2 petites balles de massage comme ça qui sont en vente d'ailleurs sur mon site internet que vous pouvez vous procurer sans problème, verotuna.com. Et c'est les 2 petites balles que vous mettez à l'extérieur du sac comme ça. On va vouloir aller masser chacune des portions de colonne vertébrale en commençant dans le haut du dos. On va commencer ici. Et puis, graduellement, on va vouloir descendre jusqu'à se rendre en bas de la pointe des omoplates, une région qui est autour du diaphragme, on a des basses côtes. Et puis, je vous proposerai différentes petites variantes. Je me rends compte qu'il me manque un petit quelque chose. Je vais prendre ça ici. Une couverture. Vous avez peut-être besoin d'une petite couverture ou encore d'un bloc de yoga. Ça, c'est les joies du live. On y va avec ce qu'on a. Tout est bon. Ça pourrait être un bloc de yoga aussi. Et là, j'en ai pas. Alors, je me permets de mettre une petite couverture à la tête qui va pouvoir être utile. Je descends ma caméra pour vous montrer ça. L'objectif, c'est de venir masser le haut du corps. Et puis, le mieux, c'est que tu puisses te coucher en premier sur le dos. Tu te couches sur le dos. Et puis, tu viens placer tes petites balles de chaque côté de ta colonne vertébrale. Donc, il y a un espace d'un doigt environ entre chacune des 2 petites balles. Et puis, je te le montre de côté. Il y a 2 versions à ce massage-là. Il y a la version au sol, il y a la version au mur. Aujourd'hui, je te montre la version sol. Si, avec ce que je te fais là, faire aujourd'hui, ce midi, tu crispes du visage, bien, c'est peut-être la version au mur qui est la meilleure pour toi. Parce que si tu crispes du visage, il y a des chances que ton système nerveux soit en train de te dire « What? Too much for me! Je veux plus de douceur pour te permettre de rentrer en profondeur dans la musculature pour que ce soit doux et relax. » Je me mets juste ici un peu pour que tu puisses voir. Donc, la première chose, c'est de placer les 2 petites balles et puis de soutenir la tête avec les 2 mains. On veut soulever les fesses. Et puis là, le plus dur s'en vient, c'est de rouler les balles pour descendre un petit peu plus bas puis qu'ils viennent s'installer sur la région du haut du dos. Je viens déposer ma tête au sol.
juste de relaxer et de respirer, de juste détendre le visage. C'est déjà des fois une bonne chose à faire. Peut-être une difficulté en soi. Et tu peux juste commencer à bouger latéral, gauche-droite, un petit peu en mobilisant le haut de ton corps pour venir masser légèrement dans le sens contraire des fibres. Les fibres sont comme ça. Et puis toi, tu viens masser un petit peu dans l'autre sens en bougeant les balles. On ne s'appuie pas nécessairement, on ne vient pas nécessairement sur les vertèbres. On peut s'appuyer dessus, mais les balles restent quand même de chaque côté de la colonne vertébrale. Tu respires et tu viens de faire le mouvement, même chose dans l'autre sens, en utilisant tes pieds dans le sol. Tu viens juste faire un petit mouvement de haut vers le bas, des pieds à la tête, pour venir faire zigonner, ce que j'appelle zigonner, dans le sens des fibres. Et pendant ce temps-là, tu essaies de relâcher, respirer. Si ça craque, mais que ça ne te fait pas de tension, c'est parfait. Probablement que tu es en train de normaliser ta colonne vertébrale. Et c'est une des raisons principales pourquoi j'adore ce mouvement-là. Aussitôt que j'ai une petite tension dans le dos, c'est un réflexe que j'ai de venir prendre les petites balles, de m'installer au sol et de venir normaliser ma colonne vertébrale. Bien souvent, j'entends des petits pop, 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 pop dans toute ma colonne vertébrale. Puis quand je me relève du sol, après avoir fait ces séquences-là, je me sens vraiment mieux. Si c'est trop de tension dans la colonne, je m'en viens avec un deuxième arrêt. Okay? Tu places tes mains derrière ta tête, tu soulèves les pieds, tu soulèves les fesses, pardon, et je descends un peu plus bas. Je suis entre mes omoplates. Okay? Vraiment au milieu, entre mes omoplates, à la hauteur où ma main est en ce moment. Tu ne vois pas mes balles, mais mes balles sont vraiment à cette hauteur-là. Et là, quand on descend, souvent on a la tête un petit peu plus en extension, la colonne cervicale en extension. On n'est pas bien. Alors, c'est là que de mettre une couverture en dessous de la tête peut venir t'aider à minimiser les tensions que tu as à l'arrière. Tu viens de faire un gros collier avec tes bras. Là, moi, ce que j'aime, c'est de venir respirer parce que la respiration, c'est ton ancrage pour ton système nerveux, pour normaliser ton système nerveux. Alors, ce que tu voudrais venir faire, c'est inspire dans tes balles, comme si tu voulais amener l'air dans tes balles. Ah, moi, je viens de sentir une petite vertèbre qui fait pop. Et expire. Transfère ton poids sur la balle de droite. Inspire. Dans la balle de droite. Et expire. Transfère tout doucement sur la balle de gauche. Inspire dans la balle de gauche. Expire et transfère tout doucement sur la balle de droite. Inspire dans la balle de droite. Expire et transfère tout doucement dans la balle de gauche. Évidemment, tu peux fermer les yeux pour arriver à mieux ressentir, mieux laisser ton corps, ta cage thoracique relâcher. Ça se peut qu'à un moment donné, tu aies envie de te lever pour aller continuer la séquence au mur. Tu pourrais te permettre de le faire vraiment. Ça serait une belle façon de respecter ce que ton corps a besoin. Je soulève la tête. Et là, je veux vraiment te montrer mes autres mouvements. Alors, je reste peut-être un peu moins longtemps que ce que tu pourrais rester en vrai là, dans ta séquence. Lève la tête, lève pouce avec tes pieds pour descendre les balles. Je m'en viens un petit peu en dessous de la poitrine. Okay? Les balles sont là. Et là, la tête va encore vouloir popper out. Les côtes vont vouloir popper out. C'est comme ça que je le nomme. Tu peux la nommer comme tu veux, autrement. Et tu veux encore une fois, tu peux reprendre ton même mouvement de juste avec tes mains dans le sol, juste rouler doucement de gauche à droite. Si tu sens que cette technique-là te fait du bien. Tu pourrais aussi soulever la tête et déposer un bloc ou une couverture en dessous de ta tête pour diminuer la tension. Tu peux soulever les fesses du sol. Moi, je le fais souvent. Hein? Alors, c'est une région que je suis à l'aise de masser en mettant un petit peu plus de pression. L'autre chose, mes balles sont molles. Alors, les balles qui sont plus molles permettent d'avoir une résistance plus douce dans ta colonne vertébrale pour te permettre de continuer, poursuivre ton massage en étant capable de ne pas crisper du visage. Alors, moi, c'est comme ça que je prends soin de ma colonne thoracique. J'ai pas mal au bas du dos, ni au haut du dos. Ni dans le cou, mais j'ai souvent mal dans le milieu du dos.
Alors, puis j'ai souvent un point de tension au niveau du plexus. Alors, ça me permet de normaliser toute ma colonne vertébrale. Je te parle de plus loin un petit peu comment je prends soin de ma région thoracique autrement. Et je descends encore un petit peu plus bas. Vous pouvez soulever la tête ou non. Et là, moi, ce que j'aime faire ici, c'est juste faire une rétroversion du bassin pour allonger la colonne vertébrale, comme si tu voulais faire un dos rond. Et là, tu peux décider de déposer les fesses au sol et de faire inspire, antéversion du bassin, donc tu sors les fesses. Expire, tu plaques les lombaires légèrement planchés. Ça va venir faire une pression supplémentaire dans les balles. Fesses soulevées ou non. Et tu peux rouler tout doucement de haut en bas ou de gauche à droite. Et là, pour sortir de là, vous voulez prendre les balles en dessous, retirer les balles et déposer le reste de votre colonne vertébrale au sol. Ah. Et vous allez vous en rendre compte, après avoir sorti de cette posture-là, comment est-ce que vous vous sentez bien et différent. Observez comment est-ce, salut Annie, observez comment est-ce que votre dos est confortable, comment est-ce que votre dos est plus à plat au sol. Observez aussi quand vous allez vous relever debout, quelle sera la différence dans votre posture et dans votre confort. Je vous montre un deuxième mouvement. Il y en a peut-être parmi vous. Oups, excusez le micro. Il y en a peut-être parmi vous qui travaillez souvent en position assise à l'ordinateur. Position assise à l'ordinateur, ça nous amène vraiment dans une mauvaise posture, surtout si vous travaillez 35 heures semaine dans cette posture-là. Ça nous amène dans ça ici. Okay? Le haut du dos arrondi. Là, je viens m'adresser à la partie de la colonne vertébrale qui est la plus loin dans cette posture-là, qui est la plus loin de ton centre, de ta ligne de gravité. Si tu prends le milieu de ta colonne vertébrale, quand tu es en position assise, je vais m'adresser au point le plus loin. Bien, j'ai le micro, j'espère que vous entendez bien. J'ai le micro qui se déplace. Je m'adresse au point le plus loin de votre ligne de gravité, celui où on a mal souvent entre les omoplates. C'est aussi un point qui va te permettre de normaliser tes tensions, adresser ton système nerveux au niveau de ton diaphragme, qui va te permettre d'adresser peut-être des tensions au niveau de l'estomac, parce qu'il y a des nerfs qui partent de cette région-là, qui vont innerver l'estomac. Et également, diaphragme. Et puis, tout ce qui est asthme, tout ce qui est problème pulmonaire, ça pourrait t'aider aussi. Alors, c'est un LDOA thoracique que je t'invite à faire. Je veux que tu te places en position indien. Et la particularité des LDOA, c'est qu'on travaille avec le dos à plat. Mon dos, il semble peut-être plat en ce moment pour toi qui n'a peut-être pas l'œil d'une kinésiologue, mais j'ai une petite courbure lombaire que je voudrais venir éliminer pour venir ramener le plus possible mes vertèbres longueurs à plat. Et là, je ne sais pas si tu remarques, je suis un petit peu penchée vers l'avant. Je voudrais ramener mes épaules au-dessus des hanches. Et je voudrais, si j'ai une posture syphosée comme ça, donc un haut du dos très arrondi, je voudrais penser de projeter le sternum pour ramener le plus possible toutes mes vertèbres à plat. Okay? Donc, épaules au-dessus des hanches, j'élimine toutes les courbures de ma colonne vertébrale et éventuellement, tantôt, je vais me retourner de dos, mais je vais avoir la tête légèrement reculée. Je vais vouloir pousser la tête vers le plafond, éventuellement. Okay? Je me retourne de face. Mon LDOA thoracique, c'est celui qui me permet de normaliser mes tensions au niveau du sternum, à l'arrière, au niveau du dos, au niveau du cœur, au niveau du diaphragme. Moi, j'ai souvent des tensions dans cette région-là. Alors, en le faisant régulièrement, ça me permet de mieux gérer ce qui se passe dans cette région-là. Tu veux être assis en indien et tu veux venir pousser tes genoux de façon active dans le sol. Donc, il y a quelque chose qui va s'activer musculairement à l'arrière. Pousse tes genoux. Continue de pousser tes genoux dans le sol. Ramène tes épaules au-dessus de tes hanches. Corrige ta posture en fonction de ce que je t'ai nommé tantôt. Soit projeter ton sternum, soit rentrer légèrement les basses côtes. Ce que tu veux, c'est ramener ta colonne vertébrale à plat le plus possible en amenant les épaules au-dessus des hanches. Vous venez amener une feuille de papier entre vos deux mains. Donc, sans pousser avec les mains l'une contre l'autre, tu viens juste tenir tes deux mains ensemble au centre. Tu montes les bras progressivement vers le haut et tu continues de pousser dans tes genoux. Monte les bras progressivement vers le haut. Et là, je dis le progressif vers le haut peut être ici vers l'avant si tu vois que tu arrondis.
bien, tu vas t'arrêter ici. Si tu vois que tu es capable de monter plus haut grâce à ta mobilité de ton épaule, tes épaules mobiles, vas-y. Et tu choisis la hauteur que tu es bien. Tu vas avoir les doigts légèrement en contact, mais tu ne vas pas pousser dans tes mains. Une fois que tu as trouvé ta hauteur, tu continues de pousser dans tes genoux et tu vas venir soulever la cage thoracique au maximum. Tu vas reculer le menton, tu vas grandir par le bout du crâne au maximum et tu vas rester là. Reste avec moi. On a pour 1 minute ici ou moins. Si tu as envie de lâcher à tout moment, tu ne lâches pas d'un coup, tu vas relâcher doucement. Pousse tes genoux de façon active dans le sol. Soulève la cage thoracique au maximum. Recule légèrement le menton et soulève la tête. Tire la tête vers le plafond. Regarde légèrement au sol, loin devant toi, visage détendu. Est-ce que tu respires? Continue de pousser tes genoux vraiment de façon active dans le sol au maximum. Grandis par le bout du crâne et respire. Soulève la cage thoracique encore 1 millimètre de plus. Pousse tes genoux dans le sol encore 1 millimètre de plus. Continue de garder ta colonne vertébrale bien longue. Résiste à l'envie d'arrondir ton dos. Recule ton menton. Tire encore la tête encore plus haut. Soulève la cage thoracique encore plus. Vraiment, là, tu pousses dans ton maximum de ce que tu peux. Tout doucement, en douceur, tu vas relâcher en premier les bras. Tu vas relâcher en deuxième les jambes. Et tu vas relâcher la colonne vertébrale au maximum. Yeah! Bravo! Bon travail! Cet exercice-là est efficace si vous le faites régulièrement. Ça ne prend qu'une seule minute. Tu n'as aucune raison valable pour me dire que tu n'as pas le temps. Tu le fais sur ton heure du dîner après avoir été marcher. Dans le bureau, assis à terre en arrière de ton bureau, tu n'as pas besoin d'aucun accessoire. Tu peux le faire aussi en revenant de travailler après ta journée de travail où est-ce que tu ressens une fatigue dans le dos. Tu te prends 1 minute. Comment? 1 minute. On a tout ça dans la journée pour prendre soin de nous. Et puis, la seule chose que ça exige, c'est que tu sois échauffé avant de le faire. Alors, une simple marche, un entraînement, un cours de pilates, un cours de massage par balle, n'importe quoi qui permet de réveiller ton système nerveux un peu de façon fonctionnelle peut te permettre d'être convenable pour faire ton LDOA de la région thoracique. Je vais juste voir. C'est bon. Alors, ensuite de ça, le dernier mouvement que je veux te montrer, c'est le Uddiyana Bandha ou encore des fausses inspirations thoraciques. Je le montre en position assise. C'est un mouvement qui va te permettre vraiment de masser tes organes internes, qui va te permettre de masser tes organes internes parce que tu vas vouloir creuser le ventre. Et en creusant le ventre, ça va te permettre de délier les tissus, les fascias, délier les organes internes pour que tout le monde puisse venir faire sa job de façon individuelle et non tout fonctionner en même temps. Le foie, l'estomac, l'œsophage, les reins, tous les organes mous, en fait, sont reliés par des fascias. Et si tu as beaucoup de tension gastro-intestinale, tes organes internes vont fonctionner à plein régime, vont dépenser de l'énergie énorme pour faire leur job, ce qui va t'en laisser moins à toi pour gérer ta fatigue, ta concentration, ta prise de décision éclairée et souple. Ça va te permettre aussi de stimuler ton système nerveux parasympathique. Tout ce qui est dans le digestif, il y a un nerf vague qui vient innerver le système digestif, qui passe dans le diaphragme par un tendon central et puis qui vient mieux gérer tes tensions dans ce coin-là. C'est un exercice aussi qui va te permettre de mieux gérer tes maux de dos parce que le diaphragme va être mobilisé. Le diaphragme est comme une grande coupole, comme ça, en U inversé. Et puis, ce qu'il vient faire quand tu viens chercher l'aspiration, les fausses inspirations, ton diaphragme vient s'élargir et se mobiliser au complet, comme s'il y avait une grosse ballonne qui le poussait pour venir, qui vienne faire une plus grosse coupe. Comme le diaphragme est attaché sur tes vertèbres à l'arrière, sur tes côtes, ça vient aider à normaliser toutes tes tensions dans ta colonne vertébrale aussi. Moi, ce que j'aime de ce mouvement-là aussi, et puis là, on va y aller après, c'est qu'il te permet de mieux gérer tes tensions dans ton ventre. Et si tu gères mieux tes tensions dans ton ventre, tu vas avoir accès à une meilleure capacité de contraction de tes abdominaux et qui ne veut pas avoir des bons abdominaux. Souviens-toi vraiment de ça parce que des fois, on dit j'ai mal au dos, je vais faire des abdos. Il n'y a pas que ça dans la prise en charge de ton dos.
Alors, c'est un mouvement qui peut peut-être te prendre plusieurs fois avant de réussir. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, ce matin, ce midi avec moi, c'est pas grave. Tu essayes, puis tu ne tapes pas sa tête si jamais tu ne l'as pas. Tu continues de le pratiquer puis de l'essayer. Tu réécoutes différentes vidéos, différentes explications. J'en ai un aussi de filmer sur YouTube qui peut te permettre de le faire autrement. Tu changes de position pour le faire autrement pour te permettre de mieux le réussir. Alors, ça se passe avec les mains sur le ventre. Je te montre ma bedaine pour que tu puisses voir qu'est-ce qui va se passer. Je te le montre une fois sans parler, OK? Il y a comme un mouvement d'aspiration du centre et ça se passe au moment où est-ce que tu as le souffle bloqué, au moment où est-ce que tu as le nez bouché, que tu peux aspirer vraiment tes organes internes. Alors, on va le faire ensemble. T'inspires large dans le bas de tes côtes. T'expires, t'engages tous tes abdominaux, active plancher pelvien, nombril, côte. Expire, 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 expire. Bloque tes bras respiratoires en bouchant ton nez ou non et laisse le ventre se ramollir. Laisse le ventre se ramollir. Quand tu as besoin de reprendre ton souffle, tu le fais. Au moment où ton ventre se ramollit, tu n'as aucun abdominaux engagé. C'est comme si tu es, c'est comme je dis toujours, c'est comme si tu aspires dans ton divan, là, les graines dans ton divan, là, avec ta balayeuse. Ta balayeuse va comme faire une espèce de siphonnage comme ça. Donc, toi aussi, tu vas vouloir siphonner, aspirer, comme si tu veux aspirer l'air par une paille complètement dans ton centre pour essayer de faire remonter ton diaphragme, puis les organes internes vont avoir à se déplacer à gauche, à droite, tout doucement. Allô? Allô, on va sortir. Vous pouvez rentrer si vous voulez, je suis juste en live sur Facebook. Les enfants viennent d'arriver. Ça sera pas long, j'ai presque terminé. OK? Ça sera pas long, j'ai presque terminé. Laissez-moi finir les faits. Alors, tu veux faire, on y va encore 2-3 fois ensemble. T'inspires large dans le bas de tes côtes. T'expires, t'engages tous tes abdominaux. Tu bloques les voies respiratoires et tu laisses le ventre se creuser. Au moment où le ventre se creuse, tu peux aller toucher dans ton ventre comme je fais. Ça te permet de voir si tu as les abdominaux vraiment serrés, si tu as le ventre vraiment tendu, engagé, contracté, ou est-ce que tu as le ventre mou comme de la guenille. Je sais pas, les enfants qui me déconcentrent avec les règles. Alors, on y va une dernière fois ensemble. Inspire en largeur dans le bas de tes corps. Expire, active tous tes abdominaux. Bloque les voies respiratoires, essaye d'aspirer ton ventre. Et tu reprends ton souffle quand tu en as besoin. Ça te permet d'amener ton liquide davantage à ton cerveau pour stimuler ta glande pinéale. Je suis en train d'apprendre là-dessus. Et également de normaliser ta sérotonine et ta mélatonine. Alors, si tu as des stress, si tu as des tensions, si tu as de la misère à dormir, tu veux faire cet exercice-là pour avoir un meilleur confort dans ta vie. Et si tu as envie d'avoir plus de mouvements comme ça se passe cet été dans mon programme Découverte. C'est pour te permettre de découvrir des mouvements de pilates, des mouvements d'Eldoa et des mouvements de massage par balle qui vont te permettre de prendre en charge ton corps de façon différente. Ça va te permettre aussi peut-être de faire un meilleur choix éclairé pour l'automne. Des fois, on hésite, on veut essayer des nouvelles techniques, on veut essayer des nouvelles choses. Ça coûte quand même, c'est quand même dispendieux s'inscrire à une session de cours de groupe. Et puis, je te permets de les découvrir pour que tu puisses faire un meilleur choix éclairé quand tu vas arriver à l'automne. 60$ pour l'été, c'est vraiment pas cher pour te permettre de bouger quand tu veux, au moment que tu veux, de façon illimitée durant l'été. Et puis, tu pourras, à la suite de ça, décider si, oui ou non, ces techniques-là te conviennent. Si ça te convient, laquelle te convient parmi ces trois-là. Et on va pouvoir bouger ensemble. Ou si ce n'est pas ensemble, ça sera ailleurs. Mais je t'aurais fait découvrir 3 belles choses, 3 belles techniques, qui sont des mouvements inspirés de ce que tu viens de faire avec moi ce matin. Et puis, et encore plus. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Il y a aussi le programme de Pilates, si jamais tu m'écoutes et puis que le Pilates, c'est déjà quelque chose à laquelle tu as été initié, tu pourrais t'inscrire au programme de Pilates estival. Donc, les 2 opportunités sont là pour toi, pour que tu puisses bouger cet été. Et voilà, j'espère que ça t'a fait du bien sinon et que tu as aimé cette petite portion-là. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Ça m'a fait plaisir de vous
de vous parler et on se dit à bientôt. Salut Annie!